Bonjour, son Bible pas de café, voilà. Donc aujourd'hui nous sommes au chapitre 2 du livre de Actes des Apôtres. Hier nous avons lu le chapitre 1 et ce que nous n'avons pas commenté, ce que je n'ai pas commenté, c'est quelques parties très importantes du chapitre 1, cette partie qui est écrite comme ça. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardent. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus en blanc leur apparurent. Hommes galiléens, vous arrêtez-vous à regarder le ciel. Le même Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous sommes encore l'Église, nous sommes encore les disciples de Jésus qui regardent le ciel à ces jours-là en disant « On attend votre retour, Seigneur Jésus ». Je vous conseille aujourd'hui la lecture du chapitre 2 tout entière et je vais lire quelques parties. Quand les jours de la Pentecôte arrivent, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme un souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues en feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de le Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit de Dieu qui leur donne à faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de toutes les parties du monde. Ce sont les gens fidèles à Dieu. Ils se sont profondément étonnés et pleins d'admiration. Ils disaient, « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-on entendre parler dans la langue de ses parents ?» À ces jours-là, la prophétie s'accomplit selon le prophète Joël. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. » La Bible est une bibliothèque. Elle réunit plusieurs livres. Elle est divisée en deux parties, l'ancienne et la nouvelle alliance, la loi et la grâce. À l'époque de la loi, le Saint-Esprit, il était versé que sur certaines classes de personnes, les rois, les princes, les sacerdotes, les prophètes. Mais avait une promesse qu'un jour le Saint-Esprit, il serait versé sur nous tous. Avant, pour s'approcher à Dieu, on devait absolument passer par les sacerdotes, car seulement les sacerdotes pouvaient avoir accès au lieu saint. Mais lorsque Jésus est venu et il est mort pour nous, le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire que nous avons maintenant l'accès. Nous pouvons rentrer à la présence de Dieu sous la couverture du sang de Jésus. Car quand le Père nous regarde, il ne voit pas à nous, il voit le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés. Ce qui s'est passé au livre de Actes au chapitre 2 s'est reproduit jusqu'à nos jours. Lorsque nous croyons en Jésus, on confesse son nom, on passe par les baptêmes, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Je vais vous laisser un petit témoignage. Quand je donnais ma vie à Jésus, je passais par les baptêmes, je faisais mes prières pendant les minuit. Un jour, quand je priais, je sentais que je commençais à parler des langues étrangères que je ne comprenais pas, mais avait une joie très forte dans mon cœur. Quelques jours après, je commençais à parler en langue, mais ce jour-là, je parlais français. Je me suis étonnée parce que je sentais que je parlais français, car quand on parle français, on a l'accent français. Et j'avais l'accent français pendant la prière, mais je ne savais pas parler. Après, c'est vrai que je n'ai pas appris le français, mais j'avais une promesse que le Seigneur, il allait m'envoyer à des pays étrangers. Je ne pensais pas quitter le Brésil, mais le premier pays que le Seigneur m'a envoyé, c'était la Belgique. Là, vous savez que l'un des langues officielles de la Belgique, c'est le français. Et quand je suis arrivée, je parlais que bonjour, mais j'ai étudié et j'ai prié. Et pendant 3 à 6 mois que j'étais là, je commençais à comprendre. Et la première année que j'étais là, je parlais déjà. J'accompagnais les gens pour faire des traductions, pour faire des recherches de maisons, de logements, de résoudre les choses en français, quoi. Et c'était pour moi une expérience incroyable.
Et je sais que le français, c'est un don que Jésus m'a donné, que le Saint-Esprit m'a donné. C'est pour ça que tout ce que je décide de partager en portugais, je le partage aussi en français. Parce que si le Saint-Esprit m'a donné ces dons, c'est pour que les personnes francophones puissent s'en servir de sa parole, de talents que le Seigneur m'a donné. Être chrétien ne ça veut pas dire être parfait, mais ça veut dire que nous avons une relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsqu'on passe par des disciplines spirituelles, lorsqu'on va jeûner, prier, lire la Bible, cette connexion, elle devient plus forte avec le Saint-Esprit de Dieu. Parfois, lorsqu'on va faire des erreurs, le Saint-Esprit de Dieu, il sera comme un GPS. Il va recalculer le chemin pour nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. L'évangile, il est simple, il est léger. L'évangile, ça veut dire des bonnes nouvelles. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like, un commentaire, écrivez-moi si vous avez déjà des expériences avec le Saint-Esprit de Dieu ou si vous voulez l'avoir. Une belle journée et un bon café.